Bienvenue à tous. La ville de Mbuji-Mayi était en fusion ce soir pour accueillir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une soirée électrique qui a vu les chefs de l'État échanger directement sans pesanteur protocolaire avec la population sur place. Mbuji-Mayi s'est exprimé à travers des citoyens ordinaires et a reçu des réponses du président de la République qui va poursuivre son séjour par la visite des chantiers et comme ça a été le cas avec la ville de Kananga, des échanges avec les forces vives sur place. On y revient en images et commentaires dans nos tout prochaines éditions. Avant l'arrivée du chef de l'État, la ville de Mbuji-Mayi s'était déjà donné rendez-vous à la place Bonzola. Dispositif sécuritaire renforcé, l'ambiance et la mobilisation avant ces rendez-vous avec Gaëtan Magala. Nous suivez. Mbuji-Mayi, 2 milliers de militants envahissent la route menant vers l'aéroport. Mobilisation au zénith par le membre du parti au pouvoir. Deux chants à l'honneur du garant de la nation chantés par ses sympathisants de la dynamique Patrick Mouyaya, aussi bien ceux de la génération Mouyaya qu'Assala pour accueillir dignement le fils de Sphinx Limété dans sa peau du président de la République. C'est le fils du tiroir. Quand on veut la fin de l'année, on doit quand même fêter ensemble avec lui. C'est notre président, c'est l'unique chef. À côté de politique, de petits commerces s'y développent, il faut s'y faire un peu de sous en cette période des festivités. Papa Fachi Béton. Dispositif sécuritaire renforcé, la Croix-Rouge, plus ou moins 300 agents pour une prise en charge rapide. 5 ans, on va tomber 5 ans. Parce que tout ça n'a pas ambulance. Tout ça, 10 personnes, équipées. Des panneaux rappelant de réalisations dans le cadre de 145 territoires, aussi de maquettes pour de projets futurs. En illustration, l'aéroport moderne de Mbuji-Mayi. Avant de quitter la ville de Kananga dans le Kasaï central, le président de la République a échangé directement avec les forces vives de cette province et ces dernières lui ont soumis un certain nombre de difficultés auxquelles fait face leur province, difficultés qui se résument au manque d'infrastructures adéquates. On y revient à travers ces reportages. La soirée de la nativité à Kananga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a consacré aux échanges avec les forces vives de la province du Kasaï central. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles reçue en premier était porteuse d'un mémorandum reprenant ses desiderata. L'électricité, l'eau et les infrastructures routières étaient au menu de ses préoccupations. Ici, nous sommes pratiquement à 4 500 000 habitants. Il n'y a qu'1% de la population qui travaille. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des travaux, changer, développer, c'est-à-dire investir ici. Regardez, le courant, là aujourd'hui, vous avez du courant, parce que le président est là. Mais souvent, c'est une fois le matin, et après, c'est... Et l'eau, c'est de temps en temps, vous avez l'eau. En réaction, le président de la République, tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux lui réservé lors de son arrivée à Kananga, les a rassurés. Tout ce que vous êtes en train de dire est entrepris aujourd'hui. Je viens de faire un tour sur la route Ouakalamba-Mbuji, comme j'avais lancé les travaux déjà à l'époque, ça a un peu tergiversé, mais le ministre, en juillet, le ministre des Infrastructures avait lancé en juillet dernier des travaux, mais c'est une question simplement de temps. Tout va bien, je viens de là, j'ai vu moi-même, tout va bien, il faut du temps. Parce que cette entreprise-là, mais il faut des travailleurs, il faut que ces travailleurs soient quelque part, donc il faut construire une base vie. C'est-à-dire Nzubuyabo, Benamujimouaï, ça prend un petit temps. Il faut dont les concasseurs, un peu plus loin là-bas qu'il faut aller prendre Kouzaza Mabouaou pour mélanger avec ciment Kwenzanani. Il fallait Bintoubian Swabibi Kumbana pour que Midimouya et Bang. Donc ça va commencer, ne vous en faites pas. Et on va mettre au moins 3 entreprises
chinoise, Idienza Mudimu, Bakosolo Langila ou en 3 parties, et ça va aller vite. On ne vous a pas oublié. Bois-Loubois, barrage, Wambo, Moudaboua, Chitumbombo, les études sont terminées. Nous mania bien pani, Kabatubi, Bakachintu, Kabaibanj, Koulonga, Koudi, Mouabamouina, Nenze Kabichi, tout ça. Parfois, c'est des études qui prennent plusieurs mois. Et donc, les études sont terminées, on m'a certifié ça. Janvier et moi, on va remettre ça à l'autorité congolaise qui va s'occuper de lancer la construction barrage ou Chitumbom. Les députés provinciaux ont eux aussi conféré avec le chef de l'État. Outre le problème qui ronge leur province, ils lui ont fait savoir qu'ils étaient favorables à une révision ou à un changement de la Constitution. Nous sommes passés à la revue de la situation aujourd'hui de la révision constitutionnelle ou changement de la Constitution. Le Kasaï central est totalement d'accord avec cette démarche et nous devons accompagner les chefs de l'État jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation de cette mission. Depuis leur élection, les conseillers communaux disent affronter des difficultés qui ne cessent de s'accumuler. Reçus par le chef de l'État, ces élus du peuple ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de bureaux adéquats, pas de matériel, pas de salaire ni allocation pour leur permettre de fonctionner. Nous avons analysé la situation d'une manière très détaillée depuis notre installation jusqu'à ce jour où nous sommes impayés pendant 12 mois. Nous n'avons rien reçu de la part de la République et nous avions eu des problèmes face au cadre du travail et nous avions aussi évoqué du fait qu'il y a eu coupure des élections à la base parce qu'on n'a pas fini le processus. Au sujet justement de leurs préoccupations salariales, le ministre d'État en charge du budget qui était sur place a rassuré que le budget 2025 prend en compte la question de la rémunération des conseillers communaux. La série d'audiences est clôturée avec la société civile du Kasaï central et la jeunesse. On n'en parle peut-être pas assez face à l'ampleur des embouteillages dans la capitale. Dans certains coins de Kinshasa, les réseaux urbains est en pleine réhabilitation. De la commune de Massina à celle de Bandalungwa, la première ministre Judith Suminwa a visité ces chantiers. Vous allez le voir sur ces images, les pieds dans la boue pour s'en rendre compte. Chimène Dondo, Pompo Umba et Djokoku, suivez. Bravant la pluie de ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'inspection de travaux, de construction et de réhabilitation de plusieurs voiries de la ville de Kinshasa. Accompagnée du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée sur la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limete. À cet endroit, elle a constaté la reprise de travaux après une longue période de l'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue Limete sur la route de poids lourds où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. J'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. On a aujourd'hui des embouteillages. Les mamans au niveau du marché Sombazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que Kinshasa est le centre des institutions. Et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. Judith Suminwa a également visité les communes de Bandalungwa, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Barumbu. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur le flat d'eau et la boue qui jonge ces avenues. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur le terrain pour inspecter les travaux a été saluée par la population quinoise.
nzela na biso eumeli makasi basala effort pour que babonisa parce que bandeko na biso baza na se baza na risque makasi nasepeli mama nenga ye po musala bande bani oda 2 ans toke 3 ans musala esilaka te mais na arrivé ya mama na papa na biso Daniel na mike musala oyo kala te esila na sepe na arrivé na bango. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a insisté sur la nécessité de restaurer le route de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. De la fièvre, de la toux, un peu de fatigue, un tableau clinique ordinaire pour les maladies tropicales telles que la malaria. Mais sauf qu'ici, il s'agit de la grippe causée par les virus influenza, une maladie infectieuse grave qui se propage rapidement par des gestes du quotidien. Le territoire des Kasongolunda dans le Kwango est touché par cette maladie, confirmé d'ailleurs par les analyses de l'INRB, et le gouverneur de province, Willy Bitusila, alerte l'opinion sur ces virus qui a déjà fait 30 morts. Suivez. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous informer d'une situation sanitaire qui touche notre province dans le territoire de Kasongolunda. Il s'agit de l'épidémie qui cause des morts dans la zone de santé de Panzi aujourd'hui. Les résultats définitifs du laboratoire de l'INRB viennent de confirmer qu'il s'agit de la grippe causée par les virus influenza AH1N1 associé au paludisme sur un terrain de la malnutrition, épidémie que je déclare officiellement. Ces maladies se manifestent par la fièvre, la toux, la rhinorrhée, l'asthénie physique associée ou pas à de dyspnée. Ainsi, il est recommandé à toute personne présentant les signes et symptômes ci-haut cités de se rendre dans une structure de soins la plus proche pour une prise en charge correcte et gratuite. À cet effet, je demande à toute la population de respecter les mesures suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains avec du savon ou la cendre. Porter le masque. Respecter la distanciation physique, au moins 1 mètre. Ne pas se saluer par la main. Dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et le centre Caritas, ici à Kinshasa, a accueilli la réunion entre le Conseil national de l'ordre de médecins et les différents bureaux de conseils provinciaux. Rodépanda pour le compte rendu. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés durant ces 4 jours de travaux très intenses, entre autres la tenue des réunions déontologiques, les dossiers disciplinaires et tant d'autres. Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, le Dr Bertien Tsadi Foueni, livre les résumés de ces travaux. Le Conseil national a changé les modalités de cotisation à l'ordre des médecins. Dans cette décision, avant son application, le Conseil doit vérifier un certain nombre de choses pour s'assurer que ces changements ne vont pas fonctionner correctement pour d'abord le bien des médecins, parce que lorsqu'on ne cotise pas, on est constamment en insécurité et on est d'ailleurs non en règle avec l'ordre des médecins. Et en plus, ces nouvelles dispositions pourront justement permettre à ce que l'ordre des médecins ait ses moyens et donc la politique de ses moyens. Donc, c'était aussi et surtout une importante opportunité pour discuter notamment des dossiers disciplinaires, comment ça se conduit, et en fait une sorte de formation continue en notre sein, entre nous et les bureaux des conseils provinciaux. La clôture s'est déroulée dans une parfaite convergence de vues et de convivialité. Les malentendus s'est dissipé et le Bureau national d'études et planification industrielle fait montre de sa gratitude vis-à-vis du ministre de l'Industrie, Louis Watoum. Le personnel du BNEPI s'est rendu au cabinet du ministre pour lui dire des vives voix. Images et commentaires. C'est quasiment une nouvelle ère qui s'ouvre au Bureau national d'études et de planification industrielle BNEPI. Agents et cadres, calicot en main, occupent l'enceinte du ministère de l'Industrie pour, contrairement aux habitudes, ne pas déposer un mémo des revendications,
Mais un mémo des remerciements au patron de l'industrie, Louis Watoum, pour son implication personnelle dans l'amélioration des conditions de travail et aux problèmes récurrents qui ne trouvent pas solution. La délégation syndicale en première ligne. En mi-novembre, vous avez pris vos responsabilités en convoquant autour d'une table le BNP et le FPI. De cette tripartite, il s'est dégagé la grande lumière que vous avez coulée sous forme d'instruction au FPI qu'il respecte les 3% conformément au protocole d'accord de 2016. Mémo soutenu par le directeur général du Bénébi, Innocent Bouyanga. Aujourd'hui, le personnel est venu auprès de l'autorité de tutelle qui a beaucoup milité à obtenir une solution pour le BNP. Louis Watoum Kabamba s'est dit touché par cette marque de reconnaissance et a promis d'en faire davantage pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Autant le chef de l'État et la première ministre attendent des résultats de moi, autant j'attends des résultats de vous. Depuis le début de la semaine, je suis en train d'évaluer toutes les structures sous ma tutelle. Évaluation de performance. Ce que nous avons accompli, ce que nous n'avons pas accompli, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir cela, pour qu'on aille de l'avant? Pour rappel, le Bénébi, sous tutelle du ministère de l'Industrie, a pour objectif impulser les processus de l'industrialisation du pays et venir en appui aux acteurs de la compétitivité et de les stimuler à la conquête des marchés. Les constructions anarchiques naissent comme des champignons un peu partout, surtout dans des zones urbaines. Le long de l'avenue au commandement, par exemple, certaines de ces constructions ont été simplement détruites. Le ministre délégué de l'urbanisme, Didier Tengetelito, était sur place. Luzen Tsakala et Jean-René Kabamba suivaient. Nous sommes sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de La Gombe. Toutes les constructions anarchiques érigées le long de cette avenue viennent d'être détruites. Sur les lieux, le ministre délégué à l'urbanisme et a en charge la politique de la ville, Didier Tengetelito, qui entend assainir le secteur. Du haut commandement, nous sommes descendus ici pour nous acquérir un peu de ces problèmes. Je crois que vous avez suivi au niveau de la télévision, son excellence, M. le Président de la République a dit qu'il faut mettre fin à ces constructions anarchiques. Et les constructions anarchiques, elles ne deviennent lorsqu'elles ne font pas l'objet de contrôle. Et vous voyez, je suis avec madame la chef de quartier, surtout avec monsieur le bourgmestre. Nous allons faire nôtre ces problèmes-là, nous allons continuer. Pour des personnes qui pensent que l'État n'existe pas, nous allons, dès à partir d'aujourd'hui, nous allons faire respecter ces textes-là. Évidemment, nous allons intervenir, nous allons suspendre, et toute personne qui pense, tous ces dossiers seront transmis en fait au niveau de la justice. On a vu ça avec son excellence monsieur le ministre d'État, et les dossiers seront transmis au niveau de la justice, et des personnes qui construisent, qui occupent le domaine public de l'État, cette emprise-là, pour exercer des activités, que ce soit privées ou économiques, ou s'il n'a pas d'autorisation, nous allons suspendre cela avec des peines solides, et leurs dossiers seront transmis au niveau du parquet. Et évidemment, cela se passe dans la ville de Kinshasa, et dans notre politique, qui est celle de la ville, des villes de la République démocratique du Congo, c'est le respect des normes. Et le respect des normes, ce sont les textes. Et les textes doivent être respectés. Et on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et personne ne peut ignorer la loi. Auparavant, le ministre délégué à l'urbanisme a échangé avec la députée nationale Daïda Moleka, toujours en rapport avec les constructions anarchiques dans la capitale, Kinshasa. Bientôt la construction d'un centre de formation agricole moderne pour les personnes vivant avec handicap. Les sujets étaient au centre des échanges entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et les représentants pays de la FAO. Betty Amani dans ses commentaires de Chimène Dondo. Suivez. Les personnes vivant avec handicap peuvent compter sur la coopération japonaise. Tokyo veut ériger au cœur de la capitale un centre de formation pour l'autonomisation de personnes vivant avec handicap. L'ambassadeur du Japon l'a dit à l'issue de la rencontre avec le ministre Sambou Diatta. Madame la ministre a évoqué le plaidoyer pour assister au compte du centre de formation dédié pour des personnes handicapées. La ministre Sambou s'investit beaucoup dans la mise en œuvre de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap, longtemps marginalisées. Un autre centre de formation pour les personnes vivant avec handicap sera érigé cette fois dans le domaine de l'agriculture et de la culture maraîchère. C'est le menu des entretiens que Madame la ministre a eu avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation.
Nous sommes maintenant dans la phase de mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces activités. Nous avons aussi profité de cette opportunité pour montrer à Madame la ministre ce que nous faisons ici comme démonstration qui permet de faire des pépinières, mais qu'on peut aussi élargir pour faire à grande échelle la culture maraîchère. Ayant évolué entre les deux parties, le cap a été fixé pour 2025 pour sa matérialisation. Reçu par Monseigneur Donatien Cholet, Jean-Thierry Moussenepo, communicateur de l'Union Sacrée, a répondu à l'appel à l'unité lancé par la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Chimène Dondo nous en dit un peu plus dans ses commentaires. La paix dans la partie est du pays, la sécurité, la cohésion nationale, autant de sujets abordés autour de ces rencontres entre le prélat et le communicateur de l'Union Sacrée. Thierry Moussenepo fait l'économie de cette rencontre. Nous devons tous être ensemble. Et ensemble veut dire que nous puissions mettre plus en avant ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une posture où nous avons en face l'Église et de l'autre côté les hommes politiques, parce que le Congo nous appartient tous. Nous savons tous qu'il y a des forces négatives qui cherchent à déstabiliser notre pays. Le chef de l'État fait un effort considérable pour endiguer ce mal, mais nous devons, nous tous Congolais, nous dire que c'est une bataille qui nous concerne tous. Il est temps, à l'aube du 65e anniversaire de notre pays par rapport à son indépendance, que nous puissions réfléchir sur quel est l'héritage finalement que nous allons donner à nos générations futures. Est-ce que ça sera la séparation? Est-ce que ça sera des diatribes? Est-ce que ça sera des insultes? Ou ça sera des chocs d'idées? Ou ça sera des échanges pour qu'on puisse ramener ce pays dans le giron du développement comme le fait aujourd'hui le président de la République. D'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont portés par le chef de l'État sur le plan social, notamment avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi avec la lutte qui est menée aujourd'hui contre l'agression. Des bus pour la ville de Kindu. Il en faut encore et encore pour une ville avec une démographie galopante. Eh bien, les premiers lots de bus Transco est arrivé dans le Maniema. Des bus remis aux autorités provinciales par le directeur général adjoint de cette entreprise de transport en commun. C'est un reportage signé Eric Kabamba. Ces bus Transco vont d'ici peu prendre la direction de la province du Maniema. Le premier lot de ces engins a été remis officiellement aux deux membres du gouvernement provincial de cette province dépêchés expressément à Kinshasa par leur gouverneur pour réceptionner ces bus. À titre symbolique, les clés ont été remises par le directeur général adjoint de cet établissement public, Boatou Kakatema, qui a représenté son titulaire, le directeur général Cyprien Béré empêché. L'acquisition de ces bus va résoudre le vieux problème de mobilité de la population du Maniema, ont affirmé ces représentants de la province. La province remercie la société Transco pour ces bus. Notre gouverneur de province avait déjà lancé plusieurs travaux d'entretien routier. Ce qui vous rassure davantage que vous ne serez pas déçus. C'est ce que nous aurons à faire comme étant maintenance à ces engins. L'arrivée de ces bus permettra de résorber le chômage, a dit le directeur général adjoint Flori Boatouka. Ça, nous le faisons dans le cadre de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il veut que tous les Congolais bénéficient du service de l'eau. Nous sommes prêts de collaborer pour que la vision du chef de l'État puisse matérialiser dans notre province. Et signalant que, initialement, il était prévu que la province du Maniema soit dotée de 5 bus pour l'exploitation. À ces jours, cette province bénéficie d'abord de 2 bus de la part de l'actuel comité de gestion des Transco. Le reste pourrait s'en suivre après la phase d'essai ou d'expérimentation.